Alors pour continuer les discussions sur la maîtrise de soi, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des habitudes. Alors pour trois raisons principales. La première, c'est que en général les résultats que nous obtenons dépendent des choses que l'on va faire de manière régulière. L'exemple le plus simple, c'est la salle de sport. Si on veut avoir des résultats, il ne suffit pas d'y aller une fois, c'est vraiment la régularité qui va amener les résultats. Pareil au niveau de l'hygiène, il ne suffit pas de prendre une douche et puis de considérer qu'on est propre ad vitam aeternam. Non, c'est vraiment la régularité qui intervient. Le deuxième point, c'est que notre volonté est limitée. Et donc, avoir des habitudes, qu'on peut appeler aussi rituels ou routines, qui vont fonctionner de manière plus ou moins automatique, ça va être extrêmement utile pour nous. Le troisième point, c'est pour les personnes qui sont peut-être un peu plus stressées ou un peu plus anxieuses, le fait d'avoir des habitudes, des choses régulières, ça va vraiment les aider à se sentir plus sereins et donc vraiment nourrir leurs besoins de certitude. Alors évidemment, les habitudes, elles peuvent soit être bénéfiques pour nous et nous aider à nous rapprocher de nos objectifs, ou plutôt nous en éloigner. Donc l'exercice du jour, si vous le souhaitez, c'est de réfléchir un petit peu aux choses que vous faites vraiment de manière régulière et de voir si elles sont plutôt bénéfiques pour vous ou pas. Dans les vidéos qui suivront, on ira un petit peu plus loin dans la mise en place d'habitudes bénéfiques ou voir comment on peut se débarrasser d'habitudes qui ne nous servent pas. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment mettre en place une nouvelle habitude, puisque on a vu dans la vidéo précédente que finalement, les résultats qu'on obtient, c'est surtout le résultat des choses que l'on fait régulièrement. Alors on parle parfois de dire qu'il faut 21 jours pour mettre en place une nouvelle habitude, parfois 60, parfois 90. Je pense que ça dépend vraiment. Certaines choses peuvent être mises en place vraiment tout de suite. Et puis, il faut aussi faire la différence entre la mise en place de l'habitude et les résultats qu'on peut obtenir. Et ça, forcément, ça peut prendre un certain temps. L'idée, c'est de se dire que si vous voulez mettre en place une nouvelle habitude, il faut que ce soit globalement facile, que ce soit attrayant, que vous ayez quelque part envie de le faire et que ça vous donne un certain résultat ou une forme de plaisir. Alors, pour que ce soit facile à mettre en place, parfois il faut juste adapter l'environnement. Donc on explique par exemple que si vous voulez vous mettre à aller courir le matin, ça va être plus facile de le faire si vous préparez d'office vos vêtements et vos chaussures la veille par exemple. Pareil, voilà, préparer le sac de sport. Voilà, ce genre de choses. Si vous voulez par exemple gagner du temps quand vous vous habillez, vous pouvez soit préparer les vêtements la veille ou choisir de vous habiller de manière moins variée. Comme ça, vous éliminez aussi le temps de choisir les vêtements. Donc adapter l'environnement, ça c'est une chose. Un autre point qui va être intéressant, c'est de coupler la nouvelle habitude que vous voulez mettre en place à quelque chose que vous faites déjà. Donc si vous avez par exemple déjà une routine du matin, le fait de rajouter quelque chose, ça va être beaucoup plus facile que si vous n'avez rien en place. Et voilà, moi par exemple, pour donner un exemple, il y a un moment je me suis dit tiens, j'ai envie d'instaurer comme nouvelle habitude le fait de me suspendre pour avoir un effet positif sur la colonne vertébrale, etc., sur la musculature. Et donc j'ai instauré ça dans ma routine du matin et je sais que dès que je descends, dès que je descends de ma chambre vers le rez-de-chaussée, je passe au niveau de la barre, je me suspends et c'est quelque chose qui est très facile à mettre en œuvre. J'ai mon déclencheur qui est le fait d'aller au rez-de-chaussée et donc voilà, ça c'est assez facile à mettre en place. Un autre point qui va être important quand vous voulez mettre en place une nouvelle habitude, c'est de la suivre. Donc, c'est-à-dire de noter dans quelle mesure vous arrivez à le faire ou pas, parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre aussi d'adapter au fur et à mesure. Sinon, c'est assez facile de dire « Ah tiens, je ferai bien telle chose », et puis voilà, on est pris dans les habitudes justement du quotidien et on oublie de le faire. Donc, globalement, les trois conseils pour mettre en place une habitude, c'est d'adapter l'environnement si c'est possible pour vous, de la combiner à quelque chose d'autre que vous faites déjà, et puis de la suivre, de la mesurer au quotidien pour vérifier que vous arrivez à la mettre en place. Et si ce n'est pas le cas, par contre, c'est de voir comment vous pouvez adapter les choses pour que ce soit plus adapté pour vous et que ça fonctionne.
Alors dans la série de vidéos sur les habitudes, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de comment se débarrasser d'une mauvaise habitude, puisque ça peut être vraiment intéressant à la fois d'implémenter de nouvelles bonnes habitudes et de se débarrasser de mauvaises si on en a. Et donc globalement, ça va consister à effectuer le contraire de ce qu'on doit faire pour mettre en place de nouvelles habitudes, c'est-à-dire rendre la mauvaise habitude moins évidente à réaliser. Donc par exemple, si j'ai l'habitude d'aller trop souvent sur mon téléphone en cours de journée, je vais peut-être aller mettre mon téléphone dans une autre pièce ou dans un tiroir. Comme ça, il est moins à vue et ça me semble, je serai moins attiré par le fait de le réaliser. Aussi, faire en sorte que ce soit moins facile. Donc de nouveau, c'est le tiroir ou c'est l'autre pièce, parce que si je dois me déplacer d'une pièce à l'autre, ça va me demander plus d'efforts et donc j'aurais tendance à le faire moins souvent. Et puis, un point qui est intéressant, je pense aussi, quand on veut vraiment se débarrasser d'une mauvaise habitude, c'est de la remplacer par quelque chose d'autre. C'est pas uniquement l'éliminer, parce que quelque part, si elle est là, c'est qu'elle répond à un besoin, à un manque, et donc il faut pouvoir mettre en place quelque chose qui va combler ce manque de manière plus saine, et c'est ce dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, aujourd'hui réfléchissez un petit peu aux habitudes dont vous aimeriez vous débarrasser. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, et puis on pourra alors partager des astuces pour y arriver plus facilement. Alors dans la vidéo du jour, j'ai envie d'aborder un peu plus le point des avantages à garder une habitude négative. Donc en gros, effectivement, parfois, si on veut se débarrasser d'une habitude négative mais qu'on n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a des bénéfices cachés à celle-ci, et c'est souvent lié aux besoins qui sont finalement la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Et donc, selon la théorie de Tony Robbins que je suis dans mon approche de coaching, on considère qu'il y a 6 besoins que nous avons tous, quelle que soit notre nationalité, notre culture, notre âge, etc. Le premier, ça va être le besoin de certitude. Le deuxième, le besoin de variété. Ensuite, le besoin de se sentir important. Le besoin d'amour et connexion. Le besoin de croissance et le besoin de contribution. Et en fait, quand on a une activité qui va combler au moins 3 des besoins simultanément, ça devient une addiction. Donc ça peut être effectivement une mauvaise habitude dont on n'arrive pas à se séparer. Et donc là, ça va être intéressant de pouvoir identifier les besoins que comble la mauvaise habitude pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses plus saines qui vont combler ces besoins. Je prends un exemple classique, la cigarette. Effectivement, chaque fois qu'on fume, on a les mêmes sensations globalement, donc le besoin de certitude est rencontré. En général, quand on a envie de fumer, c'est parce qu'on veut changer d'état, donc on satisfait le besoin de variété. Chez certaines personnes, le fait de fumer peut, entre guillemets, donner un genre et donc satisfaire le besoin d'importance. Et aussi, on va avoir le besoin de connexion, d'abord le besoin de connexion à soi, et puis le besoin de connexion aux autres quand on se retrouve entre fumeurs pour tirer un coup, si je puis dire. Et donc, par exemple, les personnes qui vont vouloir se débarrasser de la cigarette, en plus de l'addiction à la nicotine qu'on peut y avoir, c'est de se dire, mais comment est-ce que je peux satisfaire mes besoins de connexion, de certitude, de variété, autrement que le fait d'aller fumer. Et donc ça peut être par exemple, quand l'envie vient de sortir fumer une cigarette, c'est de sortir, mais peut-être de marcher un peu, ou juste de respirer à l'extérieur. Ça peut être aussi, si on a envie d'avoir une connexion à quelqu'un d'autre, de proposer à un collègue d'aller faire quelques pas dehors, par exemple, ou d'aller prendre un café. Donc, si vous avez une mauvaise habitude dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, réfléchissez-y sous l'angle des besoins. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.